L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre sur Scoop FM et sur le radio partenaire. Bienvenue à ce journal du samedi 24 janvier 2026. À l'œil de l'actualité, William Kazumba Mayombo a été démis de ses fonctions de directeur général de l'Office des gestions de fret multimodal à titre conservatoire par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les détails à suivre tout à l'heure dans ce journal. À toutes et à tous, merci beaucoup si vous nous rejoignez. On va commencer par l'éducation. Les enseignants du complexe scolaire Imani de Lubumbashi ont entamé vendredi une grève pour réclamer le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Les syndicats des enseignants accusent les promoteurs de l'établissement Monseigneur Adolphe Solucci de ne pas honorer ses engagements financiers alors que les parents d'élèves auraient déjà acquitté le frais scolaire jusqu'au mois de janvier. Cette grève a perturbé le déroulement normal des activités scolaires, d'autant plus qu'elle n'intervient le même jour où était prévue l'ouverture officielle de l'université Monseigneur Sonochi après la construction d'un nouveau bâtiment. Saisis de la situation, les enseignants ont été reçus par le ministre provincial de l'Éducation nationale, Georges Kadinga, et qui les a invités à reprendre le cours dès lundi prochain dans l'attente d'une solution durable de conflit. William Kazumba Mayombo a été démis de ses fonctions de directeur général de l'Office des gestions de fret multimodal à titre conservatoire par le vice-ministre, ministre des Transports, Voies de Communication, Désenclavement depuis le 23 janvier 2026. On en sait plus dans cet élément de Dominique Lembo. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements, a signé le vendredi 23 janvier 2026, dans la capitale congolaise, l'arrêté portant en suspension à titre conservatoire du directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, William Kazumba Mayombo, de toutes ses fonctions. Selon l'esprit de l'arrêté ministériel consulté par la rédaction de Scoop FM, il est reproché au directeur général de l'OGEFREM des manquements graves dans la gestion quotidienne de cette entreprise de l'État congolais. De manière singulière, le lancement unilatéral, le 1er janvier de cette année, d'une plateforme logicielle sans l'accord préalable de l'autorité des tutelles, ce qui est contraire au processus interministériel en cours. D'autres griefs sont retenus à sa charge, notamment le refus catégorique de l'intéressé d'exécuter les recommandations du conseil d'administration, la non-observation de plusieurs orientations et recommandations de sa hiérarchie, la prorogation irrégulière des mandataires et la persistance des pratiques qui sont contraires aux orientations du gouvernement en matière de transparence et bonne gouvernance. Le comportement d'insubordination totale du concerné en s'opposant catégoriquement à exécuter les instructions de sa hiérarchie et le décaissement de fonds sans en informer le conseil d'administration.
Dans la foulée, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies et des Communications et des Enclavements, a choisi le directeur général adjoint des Logefrem, Emmanuel Mayele Samba, comme directeur général à titre intérimaire, et cela jusqu'à nouvel ordre. Salubrité à Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa qui commande la 3e nuit d'assainissement à Lubumbashi, la ville qui ne dort pas. Elle se nettoie pour la 3e nuit d'affilée. La maire intérimaire Joyce Tunda Kazadi Chansa supervisant une vaste opération des salubrités qui redonne souffle et dignité à la ville du Cuivre. Coordination de la presse de Lubumbashi, on n'en sait plus. C'est la 3e nuit consécutive que la ville de Lubumbashi vit au rythme de la salubrité publique. À la manœuvre, Madame Joyce Tunda Chansa, maire de la ville de Lubumbashi, toujours en première ligne pour redonner à la ville son éclat d'antan. Avant même le démarrage des opérations, l'autorité urbaine prend la température de ses équipes. À l'hôtel de ville, elle s'assure que tout est en place. Déploiement des cantonniers, disponibilité du matériel, mobilisation des services techniques. Tout est fin prêt pour cette 3e douche nocturne, une opération désormais emblématique de la nouvelle dynamique des propriétés à Lubumbashi. En file indienne, Joyce Tunda Chansa entourée de ses services techniques et des cantonniers, mais le cap assure Square Forest, précisément sur Kasavubu Coin Forest. Ici, la priorité à l'évacuation des déchets qui entravent la salubrité. Tricycles, tractopelles et autres engins lourds sont mis à contribution. Chaque équipe outillée s'active sans relâche. Même exercice sur les avenues Forest Coin Kasavubu, Mamaemo, Chaos, Kapenda, Lufira et Lubilangi. Devant l'ancien siège de l'Assemblée provinciale, la maire supervise personnellement les travaux, veillant à l'exécution rigoureuse des opérations. Sur le terrain, M. Hubert en profite pour lancer un appel au civisme environnemental, condition essentielle pour pérenniser cette vision des propriétés pour départ de Tunda Chansa. C'est vrai, Madame le maire est porteuse d'une vision. C'est la transformation de la ville. Nous sommes nous-mêmes appelés, c'est-à-dire nous ne devons pas envier les villes étrangères. Nous sommes nous-mêmes le choix appelés à travailler sur la transformation de la ville de Lubumbashi. Si Madame la maire de la ville est porteuse de cette vision, mais elle a aussi besoin de l'accompagnement de la population. C'est ainsi que tout ce que nous pouvons demander à la population, c'est s'imprégner de cette vision et accompagner Madame la maire de la ville. C'est-à-dire à ce moment-là, l'action de tout un chacun d'entre nous est importante pour que nous puissions améliorer la ville. À ce moment-là, nous pouvons conseiller la population de choisir à ce qu'on appelle un civisme environnemental. Renforcer les capacités des professionnels des médias dans la vulgarisation qui vise à protéger et à promouvoir l'allaitement maternel. Tel est l'objet principal de la campagne de sensibilisation sur la surveillance du code congolais sur la commercialisation de substituts du lait maternel, organisée vendredi 23 janvier 2026 dans la salle Gabriel Umba Kamitala par le programme national de nutrition pour la lutte en partenariat avec l'UNICEF. Ce briefing presse a réuni différents professionnels des médias audiovisuels et écrits de Lubumbashi et d'ailleurs les détails dans ce reportage. La salle Gabriel Umba Kamitala de Sakwaya Buluba a servi de cadre ce vendredi 23 janvier 2026 à un briefing presse réunissant des journalistes de médias audiovisuels écrits en ligne de Lubumbashi et d'autres horizons. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la surveillance des violations du Code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel organisée par le Programme national de nutrition Pronanut en partenariat avec l'UNICEF. L'objectif principal de cette activité était de renforcer les capacités des professionnels des médias afin qu'ils deviennent des acteurs clés dans la vulgarisation du code qui vise à protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel en République démocratique du Congo. Monsieur Damien Sabouni, nutritionniste, diététicien et chef de division au programme de communication du Pronanut, a indiqué que le Code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel est un instrument de santé publique. Il protège les mamans contre la publicité abusive des laits artificiels et garantit le droit de chaque enfant à un allaitement maternel optimal. Le non-respect de l'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois expose l'enfant à un risque élevé
de malnutrition, des infections fréquentes, un retard de croissance, une vulnérabilité accrue aux maladies chroniques plus tard dans la vie. La presse ou les médias accompagnent le gouvernement dans cette lutte pour que la mère comprenne l'importance de l'allaitement maternel exclusif et surtout pour que la mère sorte de l'ignorance, pas seulement la mère mais la famille comme je disais et même la communauté. Sortir de l'ignorance va aider pas seulement l'enfant mais toute la famille et la communauté à sauver des vies. On vient aujourd'hui d'apprendre, c'est vrai, sont des notions que nous connaissons. C'est la notion de tous les jours sur l'importance de l'allaitement maternel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, ce que je viens d'apprendre, c'est très important, que le respect de l'allaitement maternel essaye de nous épargner à certaines maladies et même à la mort d'après les intervenants. Donc ce sont des notions très importantes qu'on vient aujourd'hui d'apprendre afin de les divulguer aussi dans la population pour essayer de prôner l'allaitement maternel, pas seulement aux mères, à celles qui allaitent, mais aussi à toute la population pour qu'on connaisse vraiment les nœuds et surtout l'importance de l'allaitement maternel. À travers cette initiative, le Pronanut et l'UNICEF réaffirment leur engagement à réduire la malnutrition infantile en RDC. Mais ils rappellent que cet objectif ne peut être atteint sans l'implication active des médias, des familles, des structures sanitaires et des autorités publiques. Voilà donc pour l'essentiel les informations d'ici samedi 24 janvier 2026. Je vous rappelle les principaux titres. William Kazumba Mayombo a été démis de ses fonctions de directeur général de l'Office des gestions fret multimodales à titre conservatoire par le vice-ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous avez suivi un élément de Dominique Lembo élaboré dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures pour un nouveau journal. Prenez soin de vous, travaillez à la beauté des choses, chaque jour est une vie. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiti Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.